Dans cette vidéo, on va voir comment importer un fichier contenant sa liste d'élèves sur Teach. Alors pour ce faire, on va devoir utiliser un fichier CSV. Donc alors pour ceux qui ne savent pas, un fichier CSV, c'est simplement un fichier qui est la plupart du temps extrait d'un fichier Excel ou d'un autre tableur. Donc je vais vous montrer un exemple, par exemple avec un extrait que j'ai depuis Onde. Donc c'est un fichier d'exemple de la plateforme Onde. Alors la plateforme Onde, c'est une plateforme qui est accessible normalement à tous les directeurs et directrices. Donc du coup, il suffit de leur demander d'extraire ce fichier pour votre classe et normalement, ça devrait ressembler à peu près à ça. Et sinon, si vous avez un tableur ou un fichier Excel chez vous avec la liste des élèves, c'est aussi tout à fait possible d'utiliser ce type de fichier. Donc voilà, donc un fichier CSV, si vous l'ouvrez avec Excel ou LibreOffice, ça ressemble à peu près à ça. Donc c'est un fichier Excel, un tableur. Donc du coup, avec le nom des colonnes ici, et donc en ligne, du coup, les élèves. Voilà, donc dans ce fichier, on a pas mal de champs qui ne nous servent pas à grand chose, mais d'autres champs qu'on aimerait bien importer sur Teach. Donc pour ce faire, on va importer le fichier. Voilà, donc du coup là le fichier a bien été importé et donc on peut voir que les en-têtes des colonnes sont bien représentées ici et donc on peut vérifier notre fichier que les différentes lignes ont bien été importées. Donc du coup on a le choix de soit de changer de fichier ou de confirmer le fichier. Donc là ici on va confirmer. Ensuite on arrive sur une partie un peu plus technique, du coup c'est le mapping des champs. Donc pour que Teach puisse interpréter les données de votre fichier, il faut qu'il puisse savoir en fait à quoi correspondent les colonnes. Donc, à gauche, on retrouve les noms des colonnes du fichier. Au milieu, on a quelques noms d'élèves. En fait, ça représente les trois premiers champs en fait de chaque colonne. C'est juste pour vérifier que par exemple, le nom d'élève, ici, on a bien les noms, qu'on ne s'est pas trompé dans les en-têtes, par exemple. Et à droite, du coup, on a ce fameux mapping. Donc, il s'agit ici de sélectionner en fait le champ qui va correspondre du coup sur Teach. Teach va essayer, là, lorsque vous téléchargez le fichier, déjà de deviner en fait en fonction du nom des colonnes les attributs. Néanmoins, c'est quand même intéressant de vérifier parce que si jamais il s'est trompé ou que vous voulez utiliser une autre colonne par exemple pour le nom des élèves, faut pas hésiter à vérifier. Donc voilà, ici c'est bon, nom d'usage de l'élève, on s'en fout un peu, prénom d'élève, il a bien mis prénom, date de naissance pareil, donc on vérifie sexe aussi. Donc si par exemple ici, pour le prénom de l'élève c'était la date par exemple, on s'est trompé sur le machin, sur le nom de la colonne, c'est assez facile à changer, donc du coup il suffit de remettre ne pas importer ici pour récupérer le champ date de naissance, et voilà, là on a inversé les deux. Bien évidemment on va pas faire ça, hop. Donc là, je remets prénom, et ici, je remets date de naissance. Voilà, donc sexe. Numéro INE, ça c'est important. Alors, à l'heure où je fais la vidéo, il n'y a pas de... c'est pas encore possible de transférer l'LSU, mais le jour où ce sera possible, du coup, ce numéro-là, c'est l'identifiant en fait, national de l'élève, et donc du coup, ça permet d'identifier l'élève sur les plateformes de l'éducation nationale. Aussi une petite précision sur le sexe, donc du coup ça marche avec tout, par exemple pour les hommes, ça marche avec tout ce qui commence par un M, un G ou un H, et pour les filles ça marche avec fille-femme aussi, c'est juste avec les noms qui commencent par un F. Voilà, les autres champs, donc du coup c'est mis par défaut à ne pas importer parce qu'on n'a pas besoin sur Teach. Un dernier champ intéressant, c'est ici le libellé de la classe comme indiqué sur notre fichier, mais du coup nous on va mettre comme classe groupe. Ça permet du coup, si vous avez plusieurs niveaux, du coup d'avoir, si vous avez inscrit dans votre fichier les différentes classes, du coup ça permet de les grouper tout simplement par classe et groupe. Voilà, donc du coup ça nous précise qu'on a 6 colonnes à importer et 18 colonnes à ignorer. Donc on confirme. Ensuite, on arrive à la finalisation. Donc du coup, on nous demande si on veut mettre à jour les attributs des élèves existants. Donc si vous avez déjà des élèves en fait sur Teach, ça vous permet de simplement les mettre à jour. Si vous décochez, ça ne les mettra pas à jour, ça créera tout simplement des nouveaux. Voilà, mais dans tous les cas, même si vous laissez ça cocher et que en fait vous avez des nouveaux élèves dans votre liste, du coup ça les ajoutera. Donc voilà, on a 48 élèves à importer, donc on confirme. Ça nous dit que ça a été importé avec succès. On regarde, et normalement, du coup, tous les élèves sont présents. Si jamais il y en a en trop, faut pas hésiter à le supprimer, ou si jamais il y a des modifications qui doivent être faites, faut pas non plus hésiter à les modifier.
Et bien voilà.